Gloire à Jésus, béni soit l'Éternel. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Louez l'Éternel. Amen. Louez l'Éternel. Kevin, louez l'Éternel. Dave, good, louez l'Éternel. Vous tous qui êtes branchés avec nous, je vous invite à louer, à bénir, à célébrer, à glorifier et à magnifier le nom de ce grand Dieu tout-puissant. Notre bien-aimée sœur Sophie, je vous invite à célébrer, à psalmodier, à acclamer le nom de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu tout-puissant. Nous, les enfants de Dieu, nous, les chrétiens, nous ne prenons pas la grâce de Dieu pour acquis. Tout ce que nous bénéficions, nous disons que c'est la grâce de Dieu. Je te salue, Loulou, et parce que c'est une faveur, c'est une bénédiction. Quand nous traversons une année et entrons dans une nouvelle année, c'est la grâce de Dieu. Parce que tout autour de nous, il y a des personnes qui sont parties pour l'éternité. Donc, si Dieu nous garde en vie, ce n'est pas par hasard. Donc, c'est la grâce et la faveur de Dieu. Et si Dieu nous garde en vie, si Dieu nous préserve, si Dieu nous protège, si Dieu nous laisse vivants, c'est parce que Dieu a des plans, des projets à accomplir avec nous, par nous, et nous devons entrer dans notre destinée, dans le plan tracé par Dieu pour nous depuis dans l'éternité. Amen, amen. Mes vœux, mes souhaits pour vous cette année 2026, c'est que vous pouvez entrer dans votre destinée, dans le plan tracé par Dieu pour vous avant votre arrivée sur terre. Car le psalmiste David l'a dit dans le psaume 139, lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Donc, le plan de Dieu pour chacun de nous s'est tracé avant même notre conception. Vous savez que les cimetières sont remplis de projets non atteints, de plans non concrétisés, de projets, de programmes de Dieu. Plus d'eux sont passés par la mort sans rentrer dans leur destinée. Voilà pourquoi cette année 2026, je vous encourage à communiquer, à parler, à dialoguer à votre Dieu. Si vous n'avez pas encore connu le plan de Dieu, moi je connais le plan de Dieu pour ma vie. Il me l'a révélé en 89, en 98. Il me l'a révélé à nouveau. Donc, je connais le plan de Dieu pour ma vie. Je travaille avec Dieu, avec le Saint-Esprit en Jésus-Christ pour rentrer dans ma destinée, dans le plan que Dieu a tracé pour moi avant mon arrivée sur cette terre. Donc, je vous apporte des vœux de bénédiction pour l'année 2026. Nous allons utiliser la parole de Dieu comme d'habitude pour vous bénir et je vous encourage à recevoir ces bénédictions dans le nom de notre Dieu et de notre Seigneur, notre Sauveur. Et si vous avez un chant d'espérance, et peut-être que vous avez accès, si vous êtes avec nous sur TikTok, sur Facebook, vous avez accès à l'Internet pour chercher en ce cantique, c'est le 138 chant d'espérance. À toi, mon Dieu, je me donne tout entier. On ne peut pas bénéficier le plan de Dieu. On ne peut pas entrer dans sa destinée sans se donner tout entier à notre Dieu. Amen. Et nous allons chanter ensemble ce cantique. Hier, j'étais en adoration. Vous savez que nous sommes à notre église, donc il y a une partie de l'adoration, fait que ma voix n'est pas tellement bonne. Mais je n'ai pas utilisé les cantiques sur YouTube, parce que souvent,
on me bloque et soit on ne fait pas passer mes directs soit sur Facebook, soit sur YouTube, soit sur TikTok parce qu'on me dit que il y a j'ai pas accès parce qu'il y a des droits d'auteur sur ces cantiques. Donc puisque je peux utiliser ma voix le temps que le Seigneur fait grâce pour que ce ministère puisse avancer, le temps que j'aurai des musiciens pour m'accompagner, moi je chante avec ma voix parce que nous avons nos voix, nous avons nos mains, nous pouvons louer le Seigneur avec notre voix. À toi, mon Dieu, je me donne. Je vous présente mes excuses déjà parce que ma voix est un petit peu rock, parce que j'ai chanté beaucoup hier soir dans notre service, dans notre culte, pour entrer dans l'année 2026. À toi, mon Dieu, je me donne tout entier. Ton amour est ma couronne, ta force est mon bouclier. Je te donne mes journées, mes succès ou mes revers. Je te donne mes années, mes printemps et mes hivers. Mes désirs avec leur flamme que tu peux seul apaiser, et les rêves de mon âme que tu veux réaliser. Toutes les fleurs de ma route, viens les cueillir de ta main. Tous mes pleurs goutte après goutte, les recueillir dans ton sein. Dans la joie ou la souffrance, je veux te suivre en tout lieu, toute ma vie à l'avance, je te la porte, oh mon Dieu. Je te donne mes journées, mes succès ou mes rêves. Je te donne mes années, mes printemps et mes hivers. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, Pasteur Darius Antoine. Tous mes vœux de succès, de réussite, que Dieu bénisse votre ministère, votre famille, que Dieu te bénisse, mon frère. Je Sadlen Hiller, merci d'être branché avec nous. Vous tous qui êtes branchés avec nous sur TikTok, notre sœur Virgila Garo, sœur Silane Projeté, et tous les autres qui sont là, par cause, je sais pas si c'est un frère ou une sœur, mais vous tous, vous êtes tous salués dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, à toi, mon Dieu, je me donne. À l'aide 23, vous êtes salués. Pierre Mensiras, pasteur d'Essayus, vous êtes tous salués. À toi, mon Dieu, je me donne. Je me donne tout entier. Pas en partie. Tout entier. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit, soit tout entier. Soit tout donné, soit tout attaché. Pas une partie, mais tout notre être doit être tout entier à l'Éternel. Et c'est ainsi que vous et moi, nous allons bénéficier en les grâces, la faveur divine, les bénédictions du ciel. Alléluia, gloire à Dieu. Nous devons nous donner tout entier à notre Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia, gloire, béni sois-tu, ô Dieu.
d'éternité en éternité. Toute la terre est pleine de ta gloire. Nos vies sont remplies de ta gloire, de ta louange, Seigneur. Nous sommes là, Père, pour déposer un bouquet d'adoration, un bouquet de louange, un bouquet d'exaltation, un bouquet de magnificence, un bouquet d'acclamation, un bouquet de reconnaissance, de gratitude, Père, de révérence à toi et à toi seul. Nous ne cessons, Seigneur, de te remercier, de te rendre de gloire que toi seul mérites. Tu es le Dieu suprême, le Dieu merveilleux, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu à nul autre pareil, le Dieu qui fait des prodiges, le Dieu qui fait des miracles, et nous voyons Saint puissant. Tes miracles sont palpables, tes miracles sont visibles, tes bénédictions sont visibles dans notre vie, c'est tout puissant. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu nous as remplis de ta grâce, de ta présence, de ta puissance, de ta force, de ton onction. Et Seigneur, nous voulons voir la manifestation de ta présence dans notre vie. Combien de fois, Seigneur, tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous préserves de tout danger, de tout piège de l'ennemi, de l'adversaire, Seigneur Tout-Puissant. Tu nous as gardés en toi, dans ta parole, ô notre Dieu. Tu nous as gardés dans ton évangile, ce cadeau précieux que tu nous as offert au prix du sacrifice de ton Fils Jésus-Christ à la croix pour nos péchés. Il nous a rachetés, il nous a délivrés, il nous a libérés, il nous a sanctifiés, il nous a transformés, il nous a renouvelés, il nous a donné un nom nouveau. Alléluia, une nouvelle identité. Et de Dieu Tout-Puissant qui fait que, Seigneur, nous sommes des héritiers de toi et des co-héritiers de Jésus-Christ. Père, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te magnifions. Père, merci que notre vie, Seigneur puissant, soit tout entier à toi quand nous t'adorons. Pour que, Seigneur, ce n'est pas avec nos lèvres que nous t'adorons et que nos cœurs sont éloignés de toi, mais pour que nos cœurs, nos pensées, nos rames tout-puissants, nos cœurs, nos lèvres, Seigneur, quand nous levons nos mains vers toi, Seigneur, c'est des mains pures, Seigneur puissant, que nous levons vers toi, ô notre Dieu. Quand nous lançons vers toi nos louanges, Seigneur, permets que nous reviennent d'un cœur sincère, d'un cœur sanctifié, d'un cœur régénéré, d'un cœur purifié de toute souillure, de toute transgression, de toute culpabilité, en ce midi, Père, qui est le premier, c'est puissant midi de l'année, la première journée de l'année 2026, Seigneur. Nous ne cessons de te rendre gloire, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, t'offrir nos corps, nos cœurs, nos âmes, nos pensées, Seigneur, comme le psalmiste a chanté à toi, mon Dieu. Je me donne tout entier. Je te donne mes années, je te donne mes hivers, je te donne mes printemps, je te donne mes journées, je te donne ma famille, je te donne mon ministère, je te donne puissant en mon emploi, ma vie professionnelle, je te donne, Seigneur, je me donne tout entier à toi, ô notre Dieu. Et Seigneur, je veux, au cours de l'année 2026, Seigneur, je veux te servir, je te donne toute l'intégralité du mot service, ô notre Dieu. Non seulement je veux te servir, mais servir mes frères, servir mes sœurs, servir mes proches, servir ceux qui ne te connaissent pas. Parce que, Seigneur, que je sois une fleur de tes parvis pour briller pour toi seul, ô Dieu. Dans le silence, répandre le parfum de ton amour, Seigneur, que tous ceux, ces puissants, toutes celles qui sont branchés avec nous, soient des amis de grâce, un instrument que tu vas utiliser, Seigneur, pour faire avancer ton royaume, pour la propagation de ton évangile, ô notre Dieu. Seigneur, merci pour toutes les années passées, merci pour l'année 2025, ça n'a pas été facile, et nous avons, ces puissants, nous savons déjà que l'année 2026 ne sera pas facile, mais ce que nous savons, tu es avec nous en tant que le bon berger, le berger par excellence qui conduit chaque jour ses brebis dans le pâturage, Seigneur. Tu vas nous conduire, tu vas nous diriger comme tu as été fidèle dans les années passées. Tu seras fidèle tout au long de cette année, Seigneur. Ta présence sera toujours avec nous, ô notre Dieu puissant. Et quelles que soient les situations qui se passent à travers le monde, c'est puissant dans les années, ce que nous savons, tu es avec nous, tu es en nous, ô notre Dieu puissant. Et avec toi, cher Seigneur, nous avançons par la foi avec toi, Seigneur. Nous aurons du succès avec toi, Seigneur. Nous réussirons, Seigneur puissant, tout ce que nous entreprendrons, Seigneur, parce que c'est avec toi et par toi que nous pouvons, Seigneur puissant, triompher, remporter la victoire, ô notre Dieu puissant.
Père, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu représentes dans notre vie, cher Seigneur. Nous te louons, nous t'acclamons, nous te magnifions, Seigneur. Et nous disons gloire à ton Saint-Nom béni, hommage à ton Saint-Nom béni, honneur à ton Saint-Nom béni, exaltation et magnificence à ton Saint-Nom béni. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen et amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci, chère Rosemary, que l'amour de Dieu te bénisse. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. It's me. Alléluia, gloire, Dieu te bénisse. Pretty Rose, Dieu te bénisse. Amen, amen. Gloire à Dieu. Pasteur Jean-Sergo Louisi, Dieu te bénisse, mon frère. Mes vœux de bonheur, de succès, de réussite, dans tout ce que vous entreprendrez, mais par-dessus tout, dans votre marche, dans votre relation, dans votre vie avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons lire cette portion d'écriture que nous trouvons dans Nombre chapitre 6, verset 22 à 27. Nombre chapitre 6, verset 22 à 27. C'est l'Éternel qui parla à Moïse par cette formule de bénédiction. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les Israélites. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Amen, amen, amen. Cette bénédiction a été adressée à Moïse pour bénir le peuple de Dieu. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous sommes le corps de Christ. Nous utilisons cette formule de bénédiction pour vous bénir, mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, si vous lisez, en Éphésiens chapitre 1er, verset 3 à 14, donc nous avons des paroles de bénédiction que notre bien-aimé frère qui nous a dévancé Paul a adressé aux chrétiens d'Éphèse et qui sert pour nous qui sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, à travers cette formule de bénédiction que Dieu avait lancée, donnée à Moïse pour bénir le peuple d'Israël, parce qu'il dit, parle à Aaron et à ses fils et tu dis, vous bénirez ainsi les enfants, les Israélites, vous leur direz. Alors, le message que Dieu avait confié à Moïse, c'était pour donner à Aaron. Vous vous souvenez que quand Dieu avait fait appel à Moïse pour aller délivrer son peuple, Moïse avait dit à Dieu, je n'ai pas la parole facile. Je n'ai pas la parole facile. Donc, on dit que Moïse était bête, donc il n'avait pas la parole facile et c'était une excuse qu'il avait utilisée pour aller délivrer le peuple d'Israël. Mais puisqu'il insistait par rapport à cet handicap, Dieu avait dit à Moïse, je vais te donner Aaron. Aaron, ton frère, il va être avec toi. Donc, vous voyez que Dieu garde toujours sa parole. Et Dieu travaille avec nous, frères et sœurs bien-aimés. Même si Dieu a des plans, des programmes, des projets pour nous, cela va dépendre de nous pour que nous puissions bénéficier. Parce que Dieu, je dis toujours que Dieu ne va pas nous forcer à faire des choses. Parce que Dieu, il est ce Dieu qui ne force personne. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleurs produits du pays, vous aurez les bénédictions du pays, mais il faut être docile et obéissant. Donc Moïse, Dieu l'avait appelé, Dieu allait s'arranger pour mettre la parole dans la bouche de Moïse pour parler. Et comme Moïse avait dit à Dieu qu'il n'a pas la parole facile et il persistait, Dieu lui avait donné à Aaron. Donc, c'est ainsi que Dieu, en s'adressant à Moïse, avait dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils, et tu dis, vous bénirez les enfants d'Israël, vous leur direz. Donc, à travers ce passage, frères et sœurs bien-aimés, nous allons voir trois sortes de bénédictions dans ces 6 versets. La façon que Dieu nous bénit. Premièrement, Dieu nous bénit par la proclamation de sa parole. Ça vous dit dans ce midi, frères et sœurs, qui est la première journée de l'année 2026. Quand Dieu parle, quand Dieu vous parle, quand Dieu signe son pacte avec vous, rien, absolument rien, personne au monde ne peut oser
défaire ce que Dieu a fait, frères et sœurs bien-aimés, par la proclamation de sa parole. Et c'est ce que nous trouvons dans le verset 22 et 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Donc, par sa proclamation, quand Dieu fait une proclamation sur vous, quand Dieu signe quelque chose pour vous, quand Dieu vous parle, ce que Dieu dit, c'est oui et amen. Sa parole nous dit, il parle et la chose arrive, il ordonne et elle vient à l'existence. Quand Dieu parle, même si vous voyez des années écoulées, je ne sais pas quel projet que vous avez eu pour l'année 2025, que vous n'avez pas eu l'opportunité, le privilège de les réaliser, comme je dis toujours. Dans ce moment de méditation, Dieu n'agit pas dans notre chronos. L'année 2026, c'était 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. On est entré aujourd'hui dans l'année 2026, on est 1er janvier 2026. Ça, c'est le chronos, le temps établi, le calendrier humain. Mais dans le kairos de Dieu, Dieu, il dit dans sa parole, un an, c'est comme un jour, c'est comme 1000 ans pour lui, 1000 ans, c'est comme un jour. Ça veut dire que Dieu n'agit pas dans le calendrier humain. Dieu agit en son temps fixé. En son temps fixé. Et c'est cette parole qu'il avait adressée à Abraham. Il avait dit, Abraham, au jour fixé, je reviendrai. Au jour fixé, je reviendrai. J'ai un jour fixé. Et même pour le peuple d'Israël, quand il était en esclavage en pays d'Égypte, il avait dit à Moïse, j'ai entendu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que font pousser ses oppresseurs et je suis descendu pour le délivrer. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, Dieu bénit par la proclamation de sa parole. Et autre chose, frères et sœurs bien-aimés, Dieu bénit non seulement par la proclamation de sa parole, mais aussi Dieu bénit, frères et sœurs bien-aimés, en Jésus-Christ, par sa protection, par sa sécurité, il utilise des choses humaines de la création pour nous bénir, frères et sœurs. Il dit, non seulement il fait des proclamations sur nous, et je vais ouvrir une parenthèse. Moi, quand des gens me donnent des paroles de bénédiction, je reçois avec un merci, je reçois, comme vous l'avez dit, je reçois par la grâce de Dieu, je reçois. Mais quand quelqu'un ose me dire des choses qui ne sont pas des paroles de malédiction, moi j'achète ça rapidement, parce que quand la proclamation est faite, si vous ne détournez pas ces paroles, parce qu'il y a des gens qui donnent des paroles qui prennent plaisir à maudire des gens, à médire des gens, à dire des choses. Et si vous les acceptez, frères et sœurs bien-aimés, vous participez. C'est comme si vous avez donné à la personne l'autorisation de vous maudire. Moi, quand c'est des choses, quand l'ennemi dit des choses mal contre moi, mauvaises, moi, je fais des provocations, des proclamations et j'enlève toute parole de malédiction sur ma vie. La deuxième des choses, c'est le verset 24 et 25. Il dit que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Mais bien aimé, les bénédictions de l'Éternel sont éternelles. Dieu ne bénit pas à moitié. Vous savez que il a dit dans sa parole, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait sur d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, il n'y a pas perte d'appétit, il n'y a pas perte de sommeil, il n'y a pas Quand c'est la bénédiction de Dieu qui est là, il n'y a pas de pleurs, mes bien-aimés frères et sœurs, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel. Quand Dieu bénit pour l'éternité. Et c'est ce que Dieu avait dit à Balaam, un roi qui allait maudire le peuple de Dieu pour un gain sordide, parce qu'on lui avait offert de l'argent. Et Dieu avait parlé à Balaam pour dire, ne va pas maudire mon peuple. Et voyant la convoitise des yeux, voyant la quantité d'argent qu'on avait offert, qu'on lui avait offert, qu'est-ce que Balaam fait? Balaam partait pour aller maudire le peuple de Dieu. Si vous connaissez votre Bible, vous connaissez très bien l'histoire
de Balaam ce qui est arrivé. Donc Dieu avait envoyé son ange pour détruire Balaam. Balaam, puisque ses yeux étaient obscurcis de la même façon que Géasi, Balaam ne pouvait pas voir l'ange de Dieu avec son épée. Et c'est l'âne qui portait à Balaam, qui ne voulait pas avancer parce que Dieu avait ouvert les yeux de l'âne pour voir l'ange. Et à chaque fois que Balaam forçait l'âne à avancer, l'âne se détournait, il avait frappé l'âne. Et Dieu avait mis la parole de la bouche de l'âne. On dit de bourrique ça. Vous mettez parole dans la bouche bourrique là pour parler avec Balaam. Et pour dire, chaque jour, vous êtes sur mon dos, je vous porte. Je vous porte. Est-ce que j'ai jamais rébellé? Et c'est alors que Dieu avait ouvert les yeux de Balaam pour voir l'ange. Et l'ange a pris la parole pour dire à Balaam, je t'avais dit dans les pas maudits, ne reste pas là, là. J'allais te détruire, j'allais t'enlever la vie. Mais tu vas, et quand tu vas arriver, tu vas bénir le peuple, mon peuple. Parce que ce que Dieu bénit pour l'éternité. Quand Dieu vous bénit, frères et sœurs bien-aimés, c'est pour l'éternité. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu bénit pour l'éternité. Que l'Éternel te bénisse. Non seulement que l'Éternel vous bénisse, frères et sœurs bien-aimés, recevez les bénédictions du ciel. Que l'Éternel te garde. Vous savez que l'ennemi, l'adversaire, souvent qu'on pense que on est à faire avec des humains. Oui, souvent il y a des persécutions qui viennent d'une personne. Mais souvent, les attaques de l'adversaire, comme l'auteur a chanté, que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudé, il fait son apparition. C'est pourquoi c'est parce que, comme il nous est dit dans Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les principautés. Donc, que l'Éternel te garde. Que l'Éternel vous garde durant l'année 2026. Que l'Éternel garde votre famille. Que l'Éternel garde votre business. Que l'Éternel garde votre ministère. Que l'Éternel vous garde, vous protège, vous préserve de toutes les attaques de l'ennemi, de l'adversaire, de toutes les paroles de malédiction qu'on va prononcer sur vous. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous sécurise, que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi. Alléluia. La splendeur de la gloire de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et vous vous souvenez quand la gloire, la splendeur, la magnificence, la clarté, alléluia, la lumière de Jésus-Christ brille dans votre vie, mes bien-aimés. Vous rayonnez de joie, vous rayonnez d'espérance, la paix dans les inquiétudes, dans les tracas, dans les vicissitudes, dans les attaques, tout et tout. Vous n'êtes plus vous-même parce que la lumière, la face de Dieu, la lumière du Saint-Esprit brille en vous. C'est ce qui fait que quand vous traversez des situations difficiles, les gens vous voient en joie et vous êtes dans la sérénité, vous avez votre paix. C'est parce que la lumière de Dieu, vous savez que Dieu, la Bible dit, Dieu dit, on peut pas le voir. C'est ce que Dieu avait dit à Élie. Pas les gens qui ont pour le rester. Il te dit que les m'a passé, on senti au flemme qu'a passé, mais on pas kawem. Quand la gloire de Dieu est en train de briller dans notre vie, mes bien-aimés, les autres les voient. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse de dire à Aaron, dans cette bénédiction qui va bénir son peuple, il doit déclarer que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Nous avons bénéficié de la grâce salvatrice de Dieu. Il y a aussi la grâce vivifiante, la grâce
Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, la grâce de Dieu, quand sa grâce surabonde dans notre vie, alléluia, gloire à Dieu, ça nous apporte beaucoup de bénédictions. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, sa grâce me suffit. Dieu avait dit à l'apôtre Paul, pardon, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Sa grâce nous est suffisante. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous accorde sa grâce en ce midi béni, en cette nouvelle année. Que l'Éternel, tous, verset 26, sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Oui, la paix de la tourmente, la paix dans les tracas, la paix dans la maladie, la paix dans les persécutions, la paix quand l'avenir paraît incertain, la paix, que Dieu vous donne la paix, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Et Dieu dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les îles israélites et je les bénirai. Je mets le nom de Dieu sur vous parce que c'est Dieu qui bénit. Quand Dieu bénit éternellement. Que je vous bénisse, mes bien-aimés, à notre pareil. Que sa grâce vous localise en ce midi. Que sa paix vous localise, mes bien-aimés. Que votre avenir soit rempli d'espérance. Alléluia, gloire à Dieu. Tout ce qui est désordre dans votre vie, que tout vient à l'ordre. Que tout reprend la forme. Mais bien aimé, comme il a dit, en Genèse 1er, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur toute la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux. Quand Dieu parle, tout rentre en ordre. C'est en ce midi, vous êtes entré dans l'année 2026. S'il y a quelque chose dans votre vie qui est en désordre, je proclame l'ordre de Dieu. Je mets le nom de Dieu sur votre vie, sur vos enfants, sur votre famille, sur votre ministère, sur votre activité. Je mets le nom de ce grand Dieu tout-puissant, ce Dieu qui bénit, ce Dieu qui libère, ce Dieu qui restaure, ce Dieu qui délivre, ce Dieu qui donne, qui multiplie les années que les autres ont dévorées. Les sauterelles ont dévoré vos récoltes. Que Dieu vous bénisse à l'infini. Que je vous restitue ce que l'ennemi a détruit pour vous. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, je mets le nom de Dieu sur votre vie en ce midi. Mais par-dessus toute chose, vous devez vous donner tout entier à l'Éternel. Et comme il est dit en Josué 1er, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Il est dit dans Psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent d'ici. C'est pourquoi le méchant ne reste pas dans l'assemblée des justes, ni au jour du jugement. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mes bien-aimés. L'Éternel connaît vos voies. En prenant plaisir dans la loi, de la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en appliquant la parole de Dieu, en ayant une vie tout entier consacrée à Dieu, selon sa parole, Romains 12, verset 1er, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la voie du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc,
À toi, mon Dieu, je me donne. Je me donne tout entier. Je me donne mes années. Je me donne mes journées. Je me donne mes printemps. Je te donne mes printemps. Je te donne mes hivers. Je te donne tout. Donc, mes rêves, mes projets, mes programmes, mes désirs avec leur flamme, les rêves de mon âme, je te donne tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans la joie ou la souffrance, je veux te suivre en tout lieu. Toute ma vie à l'avance, je te la porte, mon Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous, qu'il vous donne sa paix. Que la lumière de l'Évangile vous éclaire, vous illumine, mes frères et sœurs, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous accompagne, que sa grâce, que cette bénédiction vous localise en l'année 2026 et par-dessus toute chose, que votre vie soit consacrée, soit tout entier à notre Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier. Frère Yvon Bellefleur, Sœur Olguine Stéphane, Sadlen, Pasteur Sergo, mon cousin Luxer, Claude qui est là, Pasteur Darius Antoine, et j'ai plus de 150 personnes sur TikTok qui sont là. Dieu vous connaît, Dieu vous voit, Dieu vous localise, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse tous durant tous les jours de cette année. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, Seigneur, nous abandonnons cette année. Entre tes mains, nous abandonnons notre vie. Entre tes mains, nous abandonnons notre famille. Entre tes mains, nous abandonnons notre ministère. Entre tes mains, nous abandonnons nos projets. Entre tes mains, nous abandonnons nos plans. Entre tes mains, nous abandonnons, Seigneur, tout ce que tu as en revue pour nous. Tout ce que tu as planifié pour notre vie dans l'éternité. Et Seigneur Dieu, nous voulons rester attachés, accrochés à toi. Nous voulons marcher avec toi, te servir comme bon te semble, Seigneur. De te suivre, ô Père, par ton Saint-Esprit qui est notre paraclétos, qui est notre enseignant, qui est notre guide, notre instructeur, notre conseiller, pour nous conduire dans la voie droite, dans le chemin tracé pour nous depuis dans l'éternité. Seigneur, bénis tes enfants, bénis-les, Seigneur, tous les jours de leur vie, Seigneur, bénis-les, répands ta grâce, répands, Seigneur puissant, ta paix, ta joie, ta bénédiction dans leur vie, Seigneur. Bénis-les, fortifie-les, encourage-les, Seigneur. Aide, Seigneur puissant, tes enfants à marcher avec toi, dans la fidélité, dans la crainte, dans l'intégrité, dans le respect pour ton nom, et Seigneur puissant, Dieu de grâce, Dieu fidèle, dans une vie parfaitement consacrée, dédiée à toi et à toi seul. Amen. Amen.
bénis-les, 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 tous les jours de leur vie. Seigneur Jésus, bénis-les. Amen. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu Tout-Puissant, la douce et intime communion du Saint-Esprit, reste et demeure dans nos cœurs, dès maintenant et pour toujours. Amen. Bonne année 2026. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce, sa paix, sa joie soit votre partage. Bonne journée dans le Seigneur. Amen.